Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'étais très excitée car j'avais enfin le temps de travailler sur des choses que j'aimais vraiment. Mais je me suis soudain heurtée au problème d'essayer de tout améliorer en même temps. J'ai élaboré un plan très détaillé. Le plan semblait très organisé et tout d'un coup, j'étais très excitée par la vie. Mais après une courte période, j'ai complètement échoué et j'ai commencé à me sentir constamment nerveuse et malheureuse. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont trouvés dans une situation similaire où vous étiez super excités et motivés par les choses que vous vouliez faire, mais après un certain temps, vous ne pouviez plus le faire. Permettez-moi de vous expliquer la vérité toute simple qui se cache derrière cette situation à travers le livre The One Thing de Gary Keller. Tout d'abord, quelle que soit la force de votre volonté et de votre motivation, vous ne serez jamais capable de travailler sur plusieurs choses à la fois, même si vous avez suffisamment de temps. La raison en est que la batterie de votre volonté s'épuise. Lorsque vous commencez la journée, votre batterie est pleine, mais à la fin de la journée, elle est très faible et vous ne pouvez pas accomplir toutes les choses que vous avez prévues. Même si vous parvenez à tout faire, vous ne serez que moyennement performant dans tous les domaines. C'est tout, juste moyen. Peut-être que pour vous, être moyen dans beaucoup de choses est très bien, et je ne suis pas ici pour soutenir le contraire et vous dire quoi faire. Mais si vous voulez vraiment réussir dans quelque chose, le seul moyen est de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Regardez les gens qui réussissent. La plupart du temps, vous verrez qu'ils se concentrent sur une seule chose. Quand je dis Mike Tyson, seule la boxe vous vient à l'esprit. Ce n'est pas la boxe et le basketball. Deuxièmement, nous les humains ne sommes pas multitâches. Certaines personnes mentionnent même dans leur CV qu'elles sont douées pour le multitâche, mais en réalité ce n'est pas vrai. Laissez-moi vous le démontrer à l'aide d'un exemple. Essayez de compter de 1 à 5 aussi vite que vous le pouvez. L'avez-vous fait? Il vous a probablement fallu 1 seconde pour le faire, n'est-ce pas? Maintenant, essayez de nommer les 5 premières lettres de l'alphabet aussi vite que possible. ABCDE. Je pense que cette tâche vous a également pris 1 seconde. Les 2 tâches vous ont pris 2 secondes au total pour les terminer. Voici maintenant la dernière partie où nous allons combiner ces 2 tâches. Essayez de combiner un chiffre et une lettre, puis comptez-les comme ça. 1A, 2B, 3C, etc. Je suis sûre que cette fois-ci, il vous a fallu plus de 2 secondes pour terminer. Si vous augmentez la gamme de chiffres et de lettres, les différences seront encore plus visibles, mais je pense que même cette petite différence suffit à prouver que nous sommes beaucoup moins productifs lorsque nous sommes multitâches. L'une des sociétés de logiciels a mené une expérience en confiant différentes tâches à ses employés pour voir comment ils s'en sortaient. Lorsque le nombre de tâches atteignait 5, la productivité diminuait de 28%. La raison en est que lorsque nous changeons de tâche, notre cerveau a besoin de plus de temps et d'énergie pour comprendre où nous en étions la dernière fois. Nous nous fatiguons donc plus rapidement et sommes mécontents de notre travail, car nous avons l'impression d'avoir travaillé dur sans avoir accompli grand-chose. L'auteur parle de l'importance d'établir des priorités et de faire une seule chose à la fois afin d'être plus productif et heureux. Je sais qu'il est parfois très difficile d'établir des priorités, mais essayez de vous rappeler la règle des 80-20. Selon cette règle, 80% des résultats proviennent de seulement 20% du travail que nous faisons. Seulement 20% de nos amis nous donnent 80% du bonheur. Seulement 20% de vos clients vous apportent 80% de vos revenus, etc. Si vous pouvez identifier vos 20%, il vous sera alors beaucoup plus facile de trouver la chose unique. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions. Pour expliquer comment de petites choses peuvent produire des résultats massifs, Gary donne un exemple tiré du concept des dominos. Selon le concept du domino, un petit domino a le pouvoir de faire tomber un autre domino qui est 1,5 fois plus grand que lui. Cet effet composé produit des résultats incroyables. Imaginez une longue file de dominos alignés les uns à la suite des autres, chacun étant progressivement 1,5 fois plus grand que le précédent. Si vous faites tomber le premier petit domino, vous déclencherez une réaction en chaîne qui, au 23e domino, fera tomber la tour Eiffel, au 31e domino, atteindra le mont Everest et enfin, au 57e domino, produira une force suffisante pour renverser un domino dont la taille équivaut à la distance entre la Terre et la Lune.